faites bien de suivre Social Télévision pour vous tenir informés, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrons cette édition du journal par cet élément de la clôture de la 10e session ordinaire de la commission spéciale mixte défense et sécurité. Les rapports de ministres des experts a été adopté en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. C'était ce mercredi 13 novembre 2024 à Kinshasa. Regardez. Jacquemain Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, avec Mboulou Zéphirin, son homologue, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Développement local de la République du Congo, ont signé les rapports de la réunion de ministres ce mercredi 13 novembre 2024 à Kinshasa, après avoir adopté les rapports des experts reprenant les résolutions de la 10e session ordinaire de la Commission spéciale mixte défense et sécurité. Ces travaux, qui donnent accès aux actions concrètes contenues dont la feuille de route, visent à dissiper les malentendus constatés le long de la frontière commune qui sont à l'origine des tensions qui peuvent influer sur la sécurité des populations de ces deux États. Jacquemain Chabani qui salue les travaux abattus par les experts de la République démocratique du Congo et de la RC, appelle en outre à l'application de près de quelques résolutions non exécutées depuis plus de 9 ans, telles que l'organisation dans un délai record d'une mission conjointe de contrôle de l'effectivité de la délimitation et la reconnaissance des îlots, sans oublier la poursuite de l'opération de points d'entrée officiels, pour ne citer que cela. Les patrons de la sécurité nationale de la République démocratique du Congo qui félicitent la commission technique mixte en matière de frontières entre les deux pays pour la démarcation des 15 km dans la région de Manianga, ému le vœu de voir poursuivre cet élan de démarcation qui du reste rencontre la vision et la volonté de chef d'État de ces deux pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Denis Sassou Nguesso, avec les 155 km qui restent encore, du moins pour la première phase. Je tiens à féliciter la commission technique mixte en matière de frontières entre nos deux pays pour la démarcation de 15 km dans la région de Manianga, dont nous avons réceptionné le rapport de construction des bornes au mois de septembre 2024 ici à Kinshasa. À cet égard, j'encourage donc la commission de poursuivre cet élan avec la démarcation de 155 km restants, constituant la première phase, car les deux gouvernements s'emploient à mobiliser les moyens substantiels. Débuté le 10 novembre dernier, ces travaux se sont clôturés le 13 novembre 2024. Toujours au ministère de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a ouvert l'atelier d'évaluation de recommandations de la 10e session de la conférence de gouverneurs en prélude de la 11e session de cette conférence prévue à la fin de ce mois de novembre. Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur, nous en fait le point. La démarche de ce jour contribuera non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais surtout établira une harmonie essentielle entre le gouvernement central et les provinces, garantissant ainsi une compréhension partagée des politiques publiques tout en tenant compte des réalités spécifiques de chaque province. Mesdames et messieurs les experts nationaux et provinciaux, distingués invités, évoquant encore une fois de plus le discours d'ouverture à la 10e session de son Excellence, Monsieur le Président de la République et Président de la Conférence des gouverneurs de province, où il avait exprimé son inquiétude face au faible taux d'exécution des recommandations, appelant le gouvernement central et les gouvernements provinciaux à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre toutes les recommandations formulées lors des différentes sessions, et avait également chargé le secrétariat permanent de renforcer les mécanismes de suivi
et d'évaluation de ces recommandations. Je voudrais aussi, pour ma part, réitérer une fois de plus l'importance des préoccupations suscitées et vous inviter à mobiliser davantage vos expertises pour que cette évaluation soit encore plus rigoureuse, objective, sur le niveau d'exécution de ces recommandations et nous fournisse des paramètres beaucoup plus clairs du niveau d'exécution de ces recommandations. Mesdames et messieurs, très chers experts nationaux et provinciaux, distingués invités, pour clore mon propos, je souhaite vous inviter à favoriser un échange constructif lors de cet atelier, pouvant nous permettre d'harmoniser les solutions concrètes et exactes entre le niveau national et provincial. Je vous invite donc à travailler sans relâche pour répondre aux attentes du chef de l'État et du gouvernement de la République. Quittons les ministères de l'Intérieur pour celui des Transports. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a présidé la 3e réunion d'évaluation sur la fluidité du trafic routier à Kinshasa. C'était le mercredi 13 novembre 2024 à l'immeuble intelligent. D'autres mesures ont été prises pour fluidifier les trafics routiers. Suivez. Présidé par le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo, la 3e réunion d'évaluation du dispositif expérimental en vue de fluidifier les trafics routiers à Kinshasa a eu lieu ce mercredi 13 novembre 2024 en présence du ministre provincial des Transports, Bob Amisso, des responsables de la police de la ville-province de Kinshasa et du président de la CNPR, Robert Matalatala. La réunion avait pour vocation d'évaluer les réajustements qui ont été mis en place, mais qui fait face à un relâchement enregistré dans les chefs des exécuteurs. Pour les vice-premiers ministres, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo, un suivi permanent de mesures édictées doivent se faire. Nous allons toujours de l'évaluation en évaluation, parce que vous vous rappelez, nous avions dit l'autre fois que nous sommes sur une phase expérimentale. Donc, il faut intérioriser cette phase expérimentale à tous les usagers de la route pour que le comportement puisse changer. Les causes endogènes et exogènes des embouteillages, c'est connu de tout le monde. Nous, ce que nous faisons maintenant, chercher à trouver des solutions palliatives immédiates. Et il faut, entre nous, soit dit, construire les routes secondaires. Il faut, entre nous, chercher à faire en sorte que les transports de masse soient vraiment réguliers, que nous ayons des trains urbains, que nous ayons des métros, que nous ayons des taxis bateaux. Comme ça, nous allons chercher, tout le monde ne voudra pas prendre le véhicule pour venir au service, mais prendra les transports de masse commun. Oui, cela est vrai. Cela dépend aussi des coins. Si vous allez aujourd'hui à Ngouma, vous allez trouver que la décision prise a été salutaire. La décision conjoncturelle a été salutaire. Tout le monde est en train de nous féliciter. Si vous allez sur le boulevard, il y a encore un petit réglage qu'il faut faire. Mais le problème que nous avons actuellement, c'est au niveau de la Tchang. À Tchang, je comprendrai, parce que nous n'avons qu'une seule route, c'est le boulevard Lumumba. Toutes les autres routes qui viennent d'ici par là tombent toujours, débouchent toujours sur Lumumba. Alors il faut bien gérer Lumumba et surtout il faut éviter les intersections beaucoup plus rapprochées. Parce que si nous utilisons les intersections rapprochées, nous n'allons pas trouver des solutions à ces problèmes d'embouteillage. C'est pourquoi vous allez trouver qu'au niveau de Tchangou, nous allons fermer certaines intersections pour essayer de rallonger des intervalles entre intersections.
Direction à l'Assemblée nationale de Kinshasa, une première pétition a été déposée mercredi à l'Assemblée nationale pour prévoir la durée du mandat présidentiel et renforcer la justice congolaise. C'est une organisation de la société civile qui a pris l'initiative de cette cause politique qui suscite des réactions au sein de l'opposition et de la société civile et notamment de l'influente Église catholique. C'est le mercredi que l'Association nationale de victimes du Congo a déposé à l'Assemblée nationale une pétition rassemblant 100 000 signatures en faveur de la révision de certaines dispositions de la Constitution de 2006. Le pétitionnaire considère que ces dispositions sont désormais obsolètes et ne correspondent plus aux réalités démocratiques actuelles. Nous sommes venus déposer la pétition de 100 000 signatures. Et d'ailleurs, les signatures récoltées étaient plus que 100, voire même 1 million, mais comme la Constitution demande que la limite soit de 100 000, c'est ainsi que nous sommes réservés sur 100 000 signatures. Notre pétition porte sur la révision de la Constitution, parce que la Constitution de 2006 a été mal rédigée et nous imposée. C'est ainsi que nous avons préféré que la Constitution soit révisée et rédigée par le peuple congolais eux-mêmes. Il s'agit de la première pétition de ce type soumise à la Chambre basse du Parlement congolais, témoignant des débats intenses autour de la révision constitutionnelle. Cette initiative divise profondément la scène politique, tandis que de nombreux membres de l'Union sacrée pour la nation soutiennent cette révision. Des partis d'opposition et des mouvements citoyens s'y opposent fermement. Le président Félix Tshisekedi, lors d'un meeting à Kisangani, a récemment relancé la question en annonçant la mise en place d'une commission d'ici 2025. Cette commission aura pour mission de réfléchir à une nouvelle constitution mieux adaptée aux réalités spécifiques de la République démocratique du Congo. Parlons de la COP29, plus d'un observateur se pose la question de savoir c'est pourquoi la République démocratique du Congo participe à la 29e session de conférence de partis, COP29 en sigle, Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Eh bien, tentative de réponse dans cet élément. Et que la RDC ne soit pas là. La RDC se doit, de par son leadership diplomatique, de par sa présence au niveau du bassin du Congo, le pays qui détient 60% des forêts du bassin du Congo, la RDC qui a les plus grandes ressources hydriques en Afrique, la RDC qui a des minerais stratégiques et qui est un véritable pays solution à ce problème du changement climatique, devait venir ici. Et donc, l'opportunité pour le pays, c'est expliquer que nous sommes un pays qui a beaucoup de défis. Des défis de développement, des défis sécuritaires avec les conflits que nous connaissons à l'est du pays et que le pays peut faire sa part. Mais pour cela, nous avons besoin d'un appui financier, un appui technique, un appui en renforcement de capacités. Sinon, la RDC se développera sans tenir compte de l'environnement pour pouvoir emmener plus de richesse à sa population. Si jamais nous devons verdir ce développement, s'assurer qu'il est fait en droite ligne avec les objectifs environnementaux, alors qu'on nous apporte le soutien nécessaire. La RDC ne peut pas imposer sa voix aux 200 pays. Donc la RDC avance ses intérêts à travers la position commune des États africains. 54 pays africains, c'est 54 voix qui parlent fort, qui parlent haut, et la RDC donc pousse pour la position commune africaine qui demande un nouvel objectif chiffré pour le financement climatique, que au lieu des 100 milliards de dollars qu'il fallait mobiliser par an depuis 2020, tel qu'on s'était fixé en 2009, aujourd'hui, le montant à atteindre, c'est 1100 à 1300 milliards de dollars. Et pour boucler ce journal, la réunion préliminaire entre experts militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de défense du peuple ougandais s'est ouverte ce mercredi 13 novembre 2024 à Kinshasa, centrée sur la mise en œuvre de directions
issus de la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni le 31 octobre dernier à Kampala. Regardez. Présidé par Chalimbo Zadourou Jacques, chef d'état-major adjoint des FARDC, chargé des opérations du renseignement, la session se tient en présence des hautes autorités, notamment les chefs d'état-major de l'UDPF et l'ambassadeur ougandais en République démocratique du Congo. Ces travaux font suite du 7 au 9 novembre. Les conditions de cette réunion seront présentées ce jeudi au chef d'état-major des FARDC. L'opération Sugar, lancée en novembre 2021, vise à éradiquer les forces démocratiques alliées ADF en sigle, un groupe armé responsable de nombreuses actions dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis son lancement, cette opération conjointe a permis le démantèlement de plusieurs bastions rebelles dans les territoires de Beni et de l'Ituri. Parallèlement, une délégation permanente congolaise conduite par Lambert Mende Malanga se rend en Ouganda pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette mission diplomatique entend évaluer l'engagement de l'Ouganda dans la pacification des régions de l'Ituri et du Nord Kivu, où les ADF intensifient leurs attaques. La situation sécuritaire dans cette région demeure préoccupante avec une récente recrudescence d'attaques des ADF. Ces violences, initialement concentrées à Beni, se sont étendues jusqu'au territoire des Lubero, entraînant de pertes civiles importantes. Vous l'avez certainement compris, fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.